présentation. Nous aurons une pause de café de 15 minutes. Ensuite, on terminera avec une séance de questions et réponses avec les experts. Je donne à présent la parole à M. Barış Ulusoy, consul général de Turquie, pour son discours. Madame et Monsieur, les représentants du Centre interfédéral pour l'égalité des chances, chers présidents ou représentants des associations turques, değerli dernek başkan ve yöneticilerimiz, chers avocats, mesdames et messieurs, je tiens à vous exprimer ma satisfaction de vous accueillir ce soir à l'occasion de la présentation du Centre interfédéral pour l'égalité des chances en ce qui concerne la législation antidiscrimination belge, les rôles du centre et le mécanisme de plainte offert par ce dernier. Permettez-moi de vous rappeler d'où vient cette idée. Suite à une visite de courtoisie à M. Joseph Debité, président du Centre pour l'égalité des chances et de la lutte contre le racisme de l'époque, lors de laquelle j'avais eu la chance d'exprimer notre volonté de coopérer plus profondément avec celui-ci, nous étions entendus sur la tenue d'une réunion afin d'assurer la reconnaissance du centre parmi notre communauté par le biais de responsables des associations turques en Belgique. Nous avons donc organisé la première réunion le 29 mai 2013 au même endroit. Depuis lors, des événements dramatiques, parfois tragiques, survenus en Europe occidentale, n'ont pas obtéré la forte nécessité d'une sensibilisation sur le rôle du centre. Au contraire, on constate que les lois pour la lutte contre toutes les formes de discrimination, visant particulièrement celles d'origine immigrée, ainsi que les mécanismes de protection introduits par les dites lois, sont beaucoup plus pertinents. Surtout, depuis les récentes attaques terroristes en France et au Danemark, condamnées avec les plus grandes fermeté par le gouvernement turc également, nous avons constaté une augmentation inquiétante de la vulnérabilité des communautés d'origine immigrée de l'Europe occidentale, particulièrement les communautés musulmanes, y compris ceux d'origine turque qui en font partie. Soyons clairs, les actes discriminatoires, surtout de nature raciste, xénophobe, antisémite ou islamophobe, nuisent non seulement aux victimes, mais également dans le pays où ils se déroulent. Chaque incident de racisme, de xénophobie, d'antisémitisme ou d'islamophobie érode les valeurs fondamentales qui définissent l'Europe. Depuis notre réunion en mai 2013, le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme de l'époque a subi lui-même une transformation structurelle au niveau des compétences. De nos jours, nous avons donc un Centre interfédéral pour l'égalité des chances avec une mission élargie au niveau des compétences des régions, des communautés, en plus de compétences fédérales. En plus, ce dernier a désormais une mission plus centrée sur la promotion de l'égalité des chances ainsi que la lutte contre les racismes et les discriminations. Nous croyons qu'il est également important que nos concitoyens soient bien informés de ce changement au sein du centre par leurs propres employeurs. Vu les événements inquiétants de ces derniers mois qui rendent plus vulnérables les communautés d'origine immigrée et qui nécessitent une plus forte sensibilisation de la loi anti-discrimination, nous avons invité le Centre interfédéral pour l'égalité des chances pour l'organisation jointe de cette deuxième réunion. Il est certain que la Belgique est un pays européen exemplaire ayant une vaste législation assurant la protection contre la discrimination fondée sur de nombreux motifs. En outre, la Belgique a adopté la diversité comme une source de force en accueillant des gens de différentes origines. L'existence du Centre interfédéral pour l'égalité des chances est une preuve remarquable du respect de la Belgique pour la diversité. J'ai la pleine conviction que cette réunion sera fructueuse en vue de vous informer sur le fonctionnement du centre en tant qu'un mécanisme de plainte et dans le cas où vous penseriez avoir été victime d'un acte raciste, xénophobe ou islamophobe au cours de votre vie quotidienne. Je suis convaincu qu'une telle sensibilisation au sein de la communauté turque permettrait au centre d'avoir une vue plus globale sur le climat discriminatoire en Belgique. Mesdames et messieurs, je vous permets de faire une petite résumé en turc, si vous me permettez, de ce que je viens de dire en français, vu la présence d'un grand nombre de nos concitoyens. Değerli katılımcılar, Belçika Fırsat Eşitliği Merkezi uzmanlarının katılımıyla düzenlemekte olduğumuz bu toplantıda sizler aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Az önce Fransızca aktarmaya çalıştığım üzere bu yılın ilk haftalarında önce Fransa ardından Danimarka'da meydana gelen terör saldırılarının tetiklediği şok ve yol açtığı gergin atmosferin etkisiyle
milyonlarca vatandaşımızın da parçasını oluşturduğu Batı Avrupa Müslüman toplumlarını hedef alan taciz ve eylemlerin tırmanışa geçtiğine hepimiz endişeyle şahit oluyoruz. Belçika'ya da yansımaması mümkün olmayan böyle bir atmosferde görev bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın kendilerini bilhassa Türk ve Müslüman kimlikleri nedeniyle hedef alabilecek taciz ve eylemlere maruz kaldıkları takdirde nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda bilinçlendirmeyi Başkonsolosluğumuzun temel görevlerinden biri olarak addediyoruz. Bu tür taciz ve eylemlerin görev bölgemizde sınırlı sayıda kalması ve bu tür vakalara maruz kalan vatandaşlarımızın Başkonsolosluğumuzu bilgilendirme bilinciyle hareket etmeleri şüphesiz memnuniyet vericidir. Ancak istiyoruz ki bu tür şikayetler Belçika Devleti'nin nezdinde kaydedilsin. Zira ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslamofobi motifli saldırılar sadece bizim ülkemizin değil, aynı zamanda Belçika'nın da bir sorundur. Bu nedenle görev bölgemizdeki vatandaşlarımızın bu tür vakaları, Belçika vakaları nezdinde nasıl şikayet konusu yapacaklarını bilmeleri de önemli ve gereklidir. Bir benzerini Mayıs 2013'te düzenlemiş olduğumuz bu toplantının çıkış noktası işte bu düşüncelerdir. Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslamofobi de dahil olmak üzere her türlü ayrımcılık formuyla mücadeleye ilişkin Belçika mevzuatının uygulanmasını denetleyen ve bu tür vakalar için bir şikayet mekanizması da sunan Belçika Fırsat Eşitliği Merkezi uzmanlarını davet ederek siz değerli dernek yöneticilerinize kendi kurumlarını doğrudan tanıtmalarını, bu konudaki Belçika mevzuatı ve şikayet mekanizmaları hakkında sizleri ilk elden bilgilendirmelerini arz ettik. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mon discours sans exprimer ma reconnaissance à M. François Deleu et Mme Émilie Fanlard, experts du Centre interfédéral pour l'égalité des chances, qui nous ont permis de tenir cette importante réunion. Mes remerciements s'adressent également à tous ceux qui ont participé à la réunion. Nous vous invitons à passer les mots aux membres de vos associations et à partager le message de cette réunion avec vos amis et proches. Je vous remercie de votre intervention. Teşekkür ederim.